mais je suis aussi content du peuple marocain. Regardez ce qu'a fait le peuple marocain à Tanger. 1500 Marocains, syndicalistes, ouvriers, se sont opposés à ce qu'un navire danois qui transporte des pièces détachées pour les F-35 israéliens puisse accoster au port de Tanger. Il faut le faire quand même. Hein. Donc oui, je suis très content du peuple marocain et de ces 1500 Palestiniens. Donc le titre de la dépêche AFP, c'est « Des centaines de personnes manifestent au Maroc contre un navire suspecté de transporter des pièces d'avions militaires vers Israël. » Selon des organisations de soutien aux Palestiniens et des syndicats de travailleurs portuaires marocains, un navire en partance des États-Unis à destination d'Israël devait accoster dans le port de Tanger. Comment ne pas saluer aussi ce courage des Marocains? Donc là aussi, c'était le 20 avril, il y a quelques jours, même pas une semaine. Alors, un navire Maersk. Maersk, c'est une entreprise danoise, c'est un des plus grands, c'est une des plus grandes entreprises mondiales de transport de containers à travers la planète. Maersk aussi était présente en Algérie avant que ses parts, 12,5% dans un gisement d'hydrocarbures, soient rachetées par Total. Et donc, ces Marocains qui n'étaient pas contents que leur pays collabore avec ce génocidaire de Netanyahou ont manifesté, notamment à la fois donc devant Tanger, mais pour dire que nous ne voulons pas de ce rapprochement avec Tel Aviv. Car en effet, ce port devait accoster vendredi au port de Casablanca et dimanche dans le port de Tanger. Voilà. Casablanca, capitale économique du Maroc, et Tanger, donc capitale maritime du Maroc. Il faut dire merci aussi aux Marocains d'avoir eu le courage de s'opposer pacifiquement à cet effort de guerre que consent le Maroc contre le peuple palestinien. Car ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'est en train de faire le Maroc? Le Maroc est en train de s'associer militairement à Tel Aviv pour massacrer le peuple palestinien. Il faut appeler un chat un chat. Quand un pays laisse accoster dans son propre pays des navires qui transportent des pièces détachées militaires à destination de Tel Aviv, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas de la nourriture, ce ne sont pas des médicaments que ces navires transportent, ce sont des pièces détachées d'avions militaires. Je ne sais pas si le gouvernement marocain, et en l'occurrence le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, est conscient de la gravité de ce qu'il fait. Est-ce qu'il est conscient, Nasser Bourita, que demain, il risque d'être poursuivi en justice lui aussi, pour avoir participé au massacre des Palestiniens? Est-ce que vous êtes conscient, monsieur Nasser Bourita, que vous n'avez aucun principe? Vous savez comment on appelle ça? Pour utiliser une sémantique familière, on appelle ça de la prostitution politique et diplomatique, ce que vous êtes en train de faire. Cela s'appelle collaborer à des crimes de guerre, collaborer à des crimes contre l'humanité. Comment pouvez-vous autoriser des navires de guerre ou des navires qui transportent des pièces détachées militaires qui vont massacrer le peuple palestinien? Comment vous pouvez autoriser ça? Comment vous pouvez dormir tranquille la nuit? En tout cas, je tiens à saluer le peuple marocain qui, en opposition à la politique suivie par Nasser Bourita, a décidé de dire non, nous ne voulons pas que le Maroc, qui est un peuple frère, puisse participer à ce génocide palestinien. Donc je dis bravo, bravo et bravo. Mais c'est pas la première fois que le Maroc accepte que des navires de guerre de Tel Aviv accostent sur le port de Tanger. Regardez, au mois de juin 2024. Un navire de guerre israélien a accosté à Tanger. Et là, on voit le passage de Gibraltar et Tanger. Ce navire de guerre s'appelait, ou s'appelle toujours, donc il avait été construit aux États-Unis, il s'appelle l'INS Kommiyut. Kommiyut, voilà, c'est un peu dur à prononcer, voilà. Navire de guerre Kommiyut.
Et donc, c'était le quotidien israélien Globes qui avait annoncé cela. Voilà, on voit tout le passage par lequel il passe, plutôt tous les endroits par lesquels il passe. Et déjà, les Marocains, le peuple marocain, s'était opposé à cela. Donc, c'était dans toute la presse internationale. Donc, non seulement il y avait ce navire de guerre qui a fait une escale au Maroc pour aller massacrer ensuite les Palestiniens, mais il y avait aussi un C-130 de l'armée de l'air israélienne qui avait été accueilli à l'aéroport militaire de Kenitra. Regardez, juin 2024. Est-ce que vous imaginez la gravité? Et c'est pas la presse algérienne qui en parle. Ce sont des sites israéliens, regardez, Israël Valley. Je crois que le gouvernement marocain n'est pas conscient de la gravité de ce qu'il est en train de faire. Et regardez comment ce site israélien présentait les choses. Il disait que cette escale d'un navire israélien au port de Tanger est intéressante. Il ajoutait que cet événement, qui s'inscrit dans le cadre des accords d'Abraham signés en 2021, illustre la volonté des deux nations de poursuivre leurs liens diplomatiques et sécuritaires. Diplomatiques et sécuritaires. Je poursuis. Le Maroc, en tant que signataire des accords d'Abraham, s'est également engagé, le verbe est intéressant, engagé, dans une collaboration sécuritaire avec Israël. Donc les accords d'Abraham, c'est pas simplement on va échanger des ambassadeurs, donc en clair des accords diplomatiques. Non, non. Ce ne sont pas uniquement des accords civils, car qui dit diplomatie dit civil. Non. Le Maroc, donc Nasser Bourita, s'est engagé à aider militairement Tel Aviv contre les Palestiniens. C'est de cela dont il s'agit. Les accords d'Abraham ne sont pas simplement des accords diplomatiques, mais des accords militaires pour soutenir Tel Aviv contre les Palestiniens et contre les pays arabes voisins. C'est pas moi qui le dis. C'est Israël Valley, c'est pas moi. Israël Valley. Voilà, c'est pas la presse algérienne, c'est pas Rachid Nekaz, c'est Israël Valley. Donc je répète cette phrase car elle est importante. Le Maroc s'est engagé dans une collaboration sécuritaire avec Israël, c'est-à-dire le Maroc s'engage à assurer la sécurité d'Israël. L'accord signé en novembre 2021 lors de la visite du ministre israélien de la Défense à Rabat en est la preuve tangible. Donc vous voyez que Nasser Bourita a vendu son âme. Cela s'appelle de la prostitution politique et diplomatique. Il a vendu son âme.